Bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, il est 9 heures. Je pense qu'on va pouvoir commencer notre réunion. Tout d'abord, merci à tous de votre présence. Nous sommes déjà 24 participants à cette cellule technique du SPRO. Alors, je me présente pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Je suis donc le chef du service développement territorial à la Maison de la Région d'Épinal. Je suis donc Sébastien Blaise et j'encadre vos interlocuteurs du quotidien sur le territoire, que sont Nathanaël Perrault, Francis Salvo et Martial Grandjean. Bien entendu, cette réunion et ce programme d'échange a été élaboré avec la Maison de Région en lien avec la mission orientation qui est représentée par Joseph Bruno, que je remercie de sa présence également et qui aura l'occasion donc d'intervenir. Euh, N'hésitez surtout pas à poser vos questions, notamment dans le fil de discussion. Voilà. Ce temps de travail a été programmé dans le cadre des temps d'échange avec les partenaires locaux à l'occasion du CTDCO, du dernier CTDCO. Et donc, je vais immédiatement passer la parole à Nathanaël Perrault qui va vous présenter donc l'ordre du jour de cette réunion. Je vous souhaite une excellente réunion. Bonjour à tous. Merci. Donc, comme vient de le préciser Sébastien, donc cette cellule technique promotion des métiers s'inscrit dans les cellules techniques de notre CTDCO Maison de la Région d'Épinal. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, l'idée d'aujourd'hui, c'est de relancer la dynamique du SPRO sur la question de la promotion des métiers, puisqu'on ne s'était pas rencontrés depuis les premiers confinements. De faire un petit point d'actualité sur Orientest et notamment les salons virtuels, donc avec Joseph Bruno. Alors, on a mis ce point en première position parce que Joseph devra nous quitter ensuite pour une autre réunion. Et puis ensuite, on va vous présenter, donc on va reposer le cadre stratégique régional CPRDFOP du rôle de la région Grand Est en matière de promotion des métiers dans le cadre du SPRO. Et puis, on va vous présenter notre nouvelle organisation au niveau du pôle formation-orientation à l'échelle de la Maison de la Région. Ensuite, on va aborder donc le futur programme territorial promotion des métiers 2022 en vous présentant la nouvelle méthodologie, les outils et les modalités d'accompagnement qui vous seront proposés, et puis un calendrier de travail sur toute l'année 2022. Pour vous aider à réfléchir les actions du prochain programme territorial, on vous présentera, alors c'est en lien avec le CTDCO du 8 avril, où on vous a déjà présenté les enjeux et les priorités. On va vous faire un petit point rapide sur les enjeux et les priorités du territoire, principalement sur la question de la découverte et de la promotion des métiers et des formations. Et puis, on terminera cette cellule technique avec la présentation de 2 initiatives régionales et territoriales, les capsules vidéo dans le cadre du sourcing qui sont portées par la région Grand Est, et puis une initiative de la CCI Grand Est qui sera expérimentée sur le territoire de Saint-Dié, qui s'appelle Orient Game. Voilà. Ce que je vous propose donc tout de suite, c'est de laisser la parole à Joseph Bruno qui va vous faire un point d'actualité sur Orientest et notamment sur les salons virtuels de cette fin d'année 2021 et le premier salon virtuel de 2022. Ok, merci Nathanaël. Bonjour à toutes et à tous. Bon, les infos que je vais vous donner, en fait, elles sont disponibles déjà sur le portail Orientest, sur l'agenda, mais on a trouvé ça intéressant pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe, puisque avec la pandémie, on a dû, comme tout le monde, s'adapter en 2020 et créer des outils nouveaux, dont les salons virtuels. Alors vous voyez, là il y a une petite programmation, là vous voyez 14 et 15 octobre, Robotech Girls Online, les filles dans les métiers de la robotique et de la technique, les métiers du sanitaire et social,
Ah. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai plus rien. Voilà. Les métiers du sanitaire et social au mois de novembre, les 16 et 17. La filière bois le 25 novembre, toujours. La nuit de l'orientation en ligne, les 19 et 20 janvier. Le salon de l'artisanat, le printemps de l'orientation. L'artisanat, c'est février et le printemps de l'orientation en mars. Il y aura on a mis aussi accessible des événements nationaux. Donc la semaine nationale de l'agroalimentaire du 15 au 21 novembre, l'industrie du 22 au 28 et de septembre à février 2022, une campagne nationale agriculture avec tous les métiers liés à ce secteur d'activité. Alors, comme je le disais au début, tout ça, c'est à retrouver sur l'agenda de l'orientation, sur le portail Grand Est, pour mobiliser le public et sensibiliser l'ensemble des partenaires. Voilà. La suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors ça, c'était pour le grand public et bien sûr les partenaires pour qu'ils puissent transmettre. Mais il y a aussi, dans le cadre du SPRO, des actions spécifiques pour les professionnels. Et en 2018, bien sûr, à l'époque c'était en présentiel, on a mis en place des ateliers sectoriels pour les pros que vous êtes à utiliser sans modération et en tant que de besoin. Donc ces ateliers sont construits avec les branches. On a adapté le format, évidemment, comme tout le monde. Donc maintenant, c'est en distanciel par un outil webinaire. Avec ce système, on a pu inviter en fait l'ensemble des membres du SPRO. Et vous êtes régulièrement invités à participer. Il y a environ 150 participants à chaque atelier depuis qu'on les a créés. Depuis fin 2020, on a organisé certains ateliers en partenariat avec Pôle emploi. Bien sûr, l'objectif, mieux faire connaître les secteurs d'activité aux acteurs du SPRO, avec des données socio-économiques, des chiffres de l'emploi, des présentations de métiers, les besoins en recrutement, des témoignages de professionnels, des ressources à consulter, enfin tout un ensemble de données qui peuvent faciliter une meilleure connaissance des métiers. Et puis bon, bien sûr, mais ça c'est depuis toujours, évidemment, casser les idées reçues et apporter une vision positive des métiers. Et si on ne peut pas assister à ces ateliers et que ça nous intéresse quand même, on peut consulter, puisque tout est enregistré, les replays de ces ateliers sur l'Orfolio Pro. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, à juin, on avait le bilan 2020-2021, on avait organisé 7 ateliers. On a eu plus de 860 professionnels mobilisés, ce qui est plutôt bien, je trouve. Enfin, je m'auto-congratule, mais enfin, quand même. Et puis, en programmation, septembre, l'agriculture, le transport logistique également en septembre, le bois, la forêt en octobre, le commerce le 19 octobre, le métier d'aide-soignant le 9 novembre, agroalimentaire le 23 et travaux paysagers en décembre. Voilà. C'est tout ce que, en termes d'actualité et d'événements autour des métiers, donc des événements grand public, les salons virtuels, et des événements pour les professionnels, les ateliers sectoriels. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup Joseph. Donc du coup, ce que vient d'exprimer Joseph nous permet de reposer le rôle de la région en matière de promotion des métiers et notamment ce rôle qui s'inscrit dans notre cadre stratégique régional depuis 2018 et qui sera revu à partir de fin 2022. Donc notre CPRDFOP, notre contrat de plan régional pour le développement des formations d'orientation professionnelle. On ne va pas revenir longtemps dessus parce que depuis plusieurs années, on vous le présente régulièrement et on y fait du lien et on y donne du sens dans tous les travaux SPRO qu'on a pu mener dans le cadre de notre expérimentation de coordination territoriale qui a commencé en 2017 et qui, du coup, se réorganise différemment aujourd'hui, puisqu'on a réorganisé notre pôle, je vais vous le présenter après. Mais pour reprendre un petit peu notre cadre stratégique, donc Performance Grand Est, 3 priorités, donc la prospective, les diagnostics, l'orientation
l'orientation tout au long de la vie et la formation professionnelle. Ces 3 priorités sont à la fois travaillées à l'échelle régionale dans le cadre des contrats d'objectifs territoriaux et elles sont également abordées à l'échelle territoriale dans le cadre de notre CTDCO. Pour chaque priorité, il y a des défis. Dans notre CDDCO, on décline toutes ces priorités, tous ces défis dans des cellules techniques opérationnelles. Celle qui nous concerne aujourd'hui fait lien avec la priorité 2, orientation tout au long de la vie, le SPRO, et le défi numéro 3, la réalité et la meilleure connaissance des métiers. Bien évidemment, tout ce cadre stratégique a une volonté commune de placer l'individu, l'entreprise et le territoire au cœur de l'action. Mais cette dimension stratégique, voilà, elle vous est présentée à chaque CTDCO et à chaque cellule technique, pardon. Donc, on ne va pas aborder davantage ce point-là. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de savoir comment on organise cette question de la promotion des métiers à la fois à l'échelle régionale et à l'échelle territoriale. Donc là, vous avez entendu Joseph Bruno vous présenter les salons virtuels, qui est une nouvelle modalité depuis le début de la situation sanitaire Covid. Voilà, ça s'est développé davantage et ça concerne principalement les salons virtuels et également les actions de professionnalisation et de découverte des métiers à destination des professionnels également en distanciel. Votre référent au niveau de l'orientation tout au long de la vie et de la promotion des métiers à l'échelle régionale, c'est Joseph Bruno. Et puis, pour ceux qui participent au contrat d'objectifs territoriaux, dans chaque cote, donc sectorielle, vous avez un référent orientation qui est en charge de la promotion des métiers et on le verra après, notamment pour les projets à l'échelle régionale. Donc, effectivement, sur la question de la promotion des métiers, si vous souhaitez être porteur d'un salon virtuel, donc qui peut être du coup à dimension régionale, puisque lorsqu'on parle d'un métier, on peut en parler à l'échelle régionale de manière virtuelle, ou si vous êtes une branche professionnelle et vous souhaitez être porteur d'une action soit régionale, soit territoriale, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'en parler d'abord dans le cadre des cotes et ensuite, on décidera si ça relève du programme territorial ou si ça relève des actions qui relèvent du COT. Donc, votre interlocuteur régional, Joseph Bruno, que vous connaissez pour la plupart déjà. Par contre, modification, vous l'avez compris déjà depuis quelques mois, la région s'est réorganisée à l'échelle de la formation et de l'orientation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 2017, vous avez bénéficié d'une expérimentation de la coordination du SPRO qui a permis de renforcer les partenariats, qui a permis un appui technique renforcé sur chacun de vos projets promotion des métiers et sur d'autres questions que nous n'abordons pas aujourd'hui sur l'évolution professionnelle, sur la professionnalisation des acteurs. Mais donc depuis début 2020, donc le pôle formation s'est enrichi et s'est réorganisé avec l'arrivée de Martial Grandjean sur le poste de développeur de compétences. Et puis, moi, je suis passée donc, du coup de coordinatrice SPRO à déléguée territoriale, donc l'homologue de France. Du coup, on s'est posé la question de l'orientation tout au long de la vie. Et ce qui a été acté, c'est qu'il était important de maintenir la promotion des métiers à l'échelle territoriale et du coup de maintenir un accompagnement de la maison de la région sur la question de la promotion des métiers. Donc, on s'est réorganisé. Cette organisation, on vous l'avait présentée rapidement en CTDCO. On va s'y arrêter un petit peu plus aujourd'hui. Ce qui a été acté, c'est que si vous êtes porteur d'un projet qui a une dimension départementale, comme ça peut être le cas de la Nuit de l'orientation ou du Festival des métiers ou d'une action sectorielle comme le textile, par exemple, ou le Salon Habitat Bois. Je cite des exemples pas anodins puisque c'est des exemples très concrets aujourd'hui. Martial Grandjean sera votre interlocuteur et votre référent territorial. En revanche, si votre projet a une dimension à l'échelle d'un bassin d'emploi, votre interlocuteur sera exactement le même interlocuteur que pour la formation professionnelle, à savoir France sur les territoires d'Épinal et des Vosges de l'Ouest, et puis moi sur les territoires de Saint-Dié, des Vosges, Gérardmer et Remiremont. Voilà comment on a cadencé, séquencé et organisé notre accompagnement vers les porteurs de projets SPRO. Mais ça, on vous l'avait plus ou moins déjà expliqué. Alors, ensuite, on a souhaité aujourd'hui, puisqu'on a également de nouveaux
de nouveaux partenaires. On accueille le CNAM aujourd'hui, on accueille aussi les EPCI et les communautés d'agglo qui peuvent également être porteurs d'action. Donc, ça nous semblait important de reposer le cadre réglementaire lié à la promotion des métiers, à savoir fixer le cadre du cahier des charges, puisqu'on a un cahier des charges qui fixe le cadre réglementaire des projets promotion meilleure connaissance des métiers qui relève du SPRO. Est-ce que tu peux lancer? Voilà. Donc, si on reprend les différents éléments du cahier des charges, donc, qui vont nous permettre à nous de valider ou d'invalider vos propositions d'action. Il s'agit dans un premier temps, évidemment, de s'inscrire dans une ou plusieurs des thématiques cibles que je vais décliner ensuite, de proposer des actions à destination de tous les publics, ça c'est un incontournable, que ce soit les publics scolaires, les publics demandeurs d'emploi, les salariés. Vous savez que depuis 2018, la région Grand Est porte également la compétence de l'information à destination des publics scolaires et de leurs familles, des étudiants également, sur sur la promotion, l'attractivité et l'information sur les métiers et les formations. Donc, du coup, il est vraiment très important que les projets SPRO aient une dimension tout public. Et évidemment, si on parle du SPRO, on ne peut pas acter un projet SPRO s'il ne fédère pas auprès des acteurs du SPRO territorial. Ça veut dire que le porteur de projet s'engagera sur du partenariat et dans la mise en œuvre et dans la recherche également de cofinancement. Sinon, on n'est pas dans une dimension SPRO, on est dans une initiative individuelle et qui ne relève pas du coup du cahier des charges et du soutien régional aux promotions des métiers. Alors, quelles sont les thématiques cibles? On en a 3. La découverte des métiers. Donc ça, c'est classique, connaissance, débouchés, évolution. Ensuite, on a l'information sur l'offre de formation initiale et continue, les contenus, les filières, les passerelles, les dispositifs, les nouvelles modalités. Pour tous ceux qui ont été porteurs déjà d'une action, vous connaissez déjà ces items-là puisque je n'ai fait que reciter ce qui est marqué dans le cahier des charges. Et puis, évidemment, également, tout ce qui est valorisation des mesures favorisant l'évolution professionnelle, que ce soit la VAE, le CEP ou la création d'activités. Comme je vous le disais tout à l'heure, fédérer auprès du SPRO, ça engage le porteur à constituer un groupe projet de l'action. Et c'est déjà à ce niveau-là que notre accompagnement diffère des dernières années où l'accompagnement était renforcé. Là où la maison de la région initier le groupe projet de l'action, ce sera maintenant au porteur d'initier ce groupe projet d'action. Vous avez tous les outils en main, vous vous connaissez, vous savez travailler ensemble, vous avez bénéficié de cette expérimentation d'accompagnement renforcé et aujourd'hui, vous avez tous les outils et toute l'autonomie et tous les partenariats nécessaires pour pouvoir le monter de vous-même. Et puis, proposer l'offre de services partagée du SPRO au moment de l'action. C'est ce que font déjà les territoires des Vosges de l'Ouest et de Remiremont de manière autonome, c'est-à-dire que lorsqu'ils mettent un événement en place, ils mettent ensemble les CEP, à minima le Pôle emploi, la mission locale, le CIO et Cap emploi, qui travaillent ensemble autour d'une offre partagée du SPRO et sans étiquette. Ça, on l'a expérimenté également sur le Festival des métiers à une échelle départementale. Aujourd'hui, le porteur de projet est en capacité de le faire par lui-même. Pour vous permettre de déposer et de remplir le dossier de demande de subvention, bien évidemment, on va vous mettre dans le compte-rendu tous les documents, à savoir le cahier des charges, la demande de subvention, le compte-rendu bilan de l'action et le bilan financier. Comme ça, vous aurez tous les éléments à votre disposition pour pouvoir vous porter porteur et réaliser des actions promotion des métiers. Alors concrètement, comme je vous l'ai dit, on met en place une nouvelle méthodologie. Déjà, on passe de 1 personne à 3 personnes. On n'est plus dans le cadre de l'expérimentation d'accompagnement renforcé. Donc, on va vous proposer maintenant une nouvelle méthodologie de travail à compter de cette année 2022, donc qui va commencer dans le travail évidemment dès maintenant. Donc, si vous, votre structure, vous avez un projet, une initiative, alors soit tout seul, soit déjà avec d'autres partenaires parce que vous avez déjà l'habitude de travailler ensemble, vous nous transmettez une lettre d'intention on ne vous demande pas de travailler le budget, etc. On vous demande de nous présenter le concept de votre projet, de quelle manière vous voulez le décliner, sur quel bassin d'emploi ou sur quel territoire vous souhaitez le décliner. Vous l'envoyez au référent territorial, donc soit Martial, soit France, soit moi, soit Joseph si c'est un projet régional. Ensuite, nous, on valide ou pas le concept et on vous donne le feu vert pour lancer la dynamique sur le SPRO sur le territoire, c'est-à-dire faire de votre projet individuel un projet SPRO, ce qui vous engage du coup et ce qui
vous demande d'échanger ensemble, de partager, de fédérer, de co-construire. C'est le fameux groupe projet qu'on vous demande de mettre en place. Vous mettez en place des groupes de travail, c'est le porteur de projet qui les initie. Bien évidemment, la région, à partir du moment où le porteur de projet vous invite à un groupe projet action promotion des métiers, ça veut dire que le référent territorial a validé le concept. Donc, vous pouvez travailler en partenariat avec le porteur. Une fois que vous avez fait tout ce travail de dynamique SPRO autour du projet, on va passer à la phase 2. Pardon, j'ai eu un décalage. On va passer à la phase 2 qui consiste à réaliser la demande. J'ai mon collègue qui se moque de moi. Donc, qui consiste à nous déposer la demande de soutien aux actions régionales et territoriales promotion meilleure connaissance des projets. Donc, c'est le porteur qui nous envoie un mail, qui nous propose, donc avec le document qu'on va vous joindre à ce compte rendu, donc le projet, avec les outils financiers, etc. Il faudra bien mettre en exergue cette dynamique SPRO, hein, qui sera tout au long de la mise en œuvre du projet. Nous, on va instruire la demande, à la fois dans l'action elle-même, mais aussi dans le soutien financier qu'on va pouvoir apporter au projet. Une fois qu'on a, donc ça peut nécessiter des allers-retours entre nous, une fois qu'on a instruit favorablement votre dossier, on le transmet à l'échelon régional, donc Joseph Bruno, qui le met en rapport avec un passage en CP. Je vais vous donner le calendrier ensuite. Très important, le fait que la maison de la région valide favorablement votre projet ne veut pas dire que le passage en CP sera validé également. Donc, ça veut dire que la réponse définitive à votre demande de soutien régional aux actions promotion et meilleure connaissance des métiers, il ne sera acté qu'après le passage en CP. Une fois que c'est passé en CP, votre travail, de toute façon, ça va être du coup de mettre en œuvre l'action. Donc, de nouveau, c'est le porteur, hein, c'est plus la maison de la région qui apporte un appui technique renforcé. Mais ça, encore une fois, vous avez tous les outils et les territoires que j'ai cités tout à l'heure le font déjà depuis 2 ans. C'est-à-dire que ce soit Remiremont ou les Vosges de l'Ouest mettent en place des actions qui s'inscrivent dans le programme territorial promotion des métiers et le mettent en œuvre sans intervention et sans appui technique de la maison de la région parce que les partenariats SPRO sont déjà renforcés sur ces territoires. Il s'agit pour les autres territoires de faire de même. Alors, ce qui est important dans la mise en œuvre de l'action, c'est de bien vérifier que les visuels de communication sont validés par les régions Grand Est. C'est le service communication, hein, ce n'est pas à l'échelle de la maison de la région. Donc, vous nous transmettez bien vos visuels et vous ne les diffusez pas ni sur les réseaux, ni sur les 4x4, etc. avant la validation. Donc, je vous demande d'anticiper du coup ce travail-là. Et puis, évidemment, sur tous les réseaux sociaux Orient-Est de l'agenda de l'orientation. Et puis, sur la mise en œuvre de l'action, doit être visible l'offre de service du SPRO. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, si c'est un forum, on a un pôle partagé de l'offre de service du SPRO, comme nous l'avons travaillé sur les années précédentes. Le bilan de l'action est évidemment très important parce que quitte à faire une action promotion des métiers, c'est important de pouvoir l'évaluer pour pouvoir ensuite décider de la reconduire, de l'améliorer ou de proposer un autre type d'action. Vous avez les documents qui vous seront mis à disposition pour tout ce qui est qualitatif, quantitatif, mais bilan papier. En revanche, on vous demande également d'organiser un bilan avec les partenaires du projet et l'ensemble des financeurs. Voilà, donc là, en présentiel ou en Teams, comme vous voulez, mais on doit pouvoir évaluer, donc avec les membres du SPRO qui sont impliqués et investis dans le projet et l'ensemble des financeurs, en sachant qu'on vous demande de rechercher des cofinancements pour chaque action. Voilà. Alors, une fois la méthodologie actée, je pense que ce qui vous intéresse, c'est surtout dans quelle cadence et comment on va, de manière sur toute l'année 2021 et 2022, quelles sont vos deadlines pour pouvoir déposer et travailler sur un projet promotion des métiers. Alors, soit vous souhaitez animer et mettre en œuvre une action au cours du premier semestre 2022, soit au cours du second semestre 2022, et là, les calendriers vont différer. Si vous souhaitez mettre en place une action au premier semestre 2022, dès maintenant, moi, je vous invite à nous faire part de vos lettres d'intention, parce que dans tous les cas, nous devons recevoir les demandes
de soutien avant le 15 novembre pour que nous, on puisse les instruire pour le 30 novembre. Donc, vous voyez, le calendrier est assez serré pour une CP en février 2022. Ça veut dire que vous ne mettez pas en place d'action de promotion des métiers avant le fin février, début mars 2022 dans tous les cas, puisque c'est la CP qui acte le soutien financier de la région. Donc, l'événement se déroulera entre mars et septembre. Bien évidemment, ce calendrier, il est reporté différemment si vous souhaitez mettre en œuvre une action sur le second semestre 2022. Pardon? Ah, je ne les vois pas. Alors, des dossiers déposés avant l'été. Alors, d'accord. Alors, je vois qu'on a des porteurs de… Voilà, mes collègues m'informent qu'on a des porteurs de projets voilà, qui posent des questions sur le fil de discussion. Pour les projets qui ont été déposés en 2021, ils passent en CP du mois d'octobre 2021 pour une mise en œuvre soit sur le second semestre. Et en ce qui concerne le projet de Vostar Textile, on a décidé que la mise en œuvre se faisait à la fois sur le second semestre 2021 pour le public scolaire et sur l'année 2022 pour le public demandeur d'emploi et salarié. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée. Je ne vois pas le fil de discussion. Oui, ça répond. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci, Nathanaël. Merci. Et les cofinancements peuvent être publics et privés, bien évidemment. D'autres questions peut-être sur ce point-là? C'est tout bon? OK. Alors, je continue sur le calendrier. Donc, soit au premier semestre, soit au second semestre, vous aurez toutes les infos. Et nous sommes bien évidemment à votre disposition pour vous réexpliquer voilà, ce cadencement. Pour les actions de type conjoncturel, par exemple, on a une entreprise qui s'implante sur le territoire, qui va avoir un projet de recrutement sur plusieurs années ou un projet de recrutement important dans les mois qui viennent. Sur le pôle formation, on va devoir travailler un projet d'action de formation conjoncturelle, donc à façon et sur mesure pour l'entreprise et l'accompagner dans ses recrutements. Alors, c'est toujours en lien avec Pôle emploi, bien évidemment. Et ça nécessite de travailler, de rendre attractif et l'entreprise et les métiers de l'entreprise sur un territoire précis. Donc, ça va nécessiter qu'on mette en place une action de promotion des métiers. C'est ce qu'on va appeler une action de type conjoncturel. Ce qui est important à savoir quand même, c'est qu'on est quand même lié au calendrier des CP et que, comme on le fait sur un dispositif formation action sur mesure, il faut qu'on puisse déposer à l'échelon régional la demande de soutien. Il faut qu'on puisse déposer la demande de soutien 3 mois avant le passage en CP. Donc ça, c'est pareil. À partir du moment où on a un dossier conjoncturel, nous, on est forcément au courant puisqu'on pilote l'offre de formation. Donc, on pilotera également, on coordonnera également l'action promotion des métiers au sourcing sur cette question-là. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, des actions peuvent être portées par des branches professionnelles. Donc là, on a plusieurs cas de figure. Je vais reprendre l'exemple de M. Petras avec Vostar Textile, où on travaille la promotion et la meilleure connaissance et l'attractivité des métiers du textile déjà depuis 3 ou 4 ans sur le territoire. On le travaille en lien direct avec le COT industrie et principalement l'industrie textile. Et une année sur deux, soit le projet est financé, donc toujours par la région Grand Est, mais dans le cadre du COT, soit il s'inscrit dans le cadre de la promotion des métiers, le programme territorial. Là, pour l'année 2021 et 2022, et c'était déjà le cas en 2020, ça s'inscrit dans le cadre du programme promotion des métiers. Et c'est lié aussi à toute cette activité conjoncturelle des métiers et des entreprises du textile qui sont dans une démarche de recrutement et de développement cette année. Donc, ça porte de tout son sens. Quoi qu'il en soit, lorsque vous êtes une branche et que vous voulez porter un projet sur le territoire, votre porte d'entrée, c'est d'abord le référent orientation du COT. Et ensuite, on échange entre nous pour voir si on le met dans le programme ou si on le met dans le cadre des codes. Quoi qu'il en soit, la mobilisation des publics se fera toujours par le SPRO territorial. Des questions sur ce calendrier? Je regarde mes collègues du coup. Non, c'est tout bon? Alors, je vais peut-être un peu rapidement, mais bon, on pourra y revenir de manière au cas par cas avec chaque porteur, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, je vais laisser la parole à mes collègues sur les enjeux et priorités du territoire sur la question promotion des métiers et du coup, je coupe mon micro. Donc, je vais prendre le relais de Nathanaël pour aborder les enjeux et priorités du territoire. Donc, bien évidemment, dans cette thématique de promotion des métiers.
Pour vous rappeler, donc, bien entendu, ces actions doivent rencontrer finalement les objectifs de la région, hein. Donc, je vous rappelle que la région a souhaité déployer ce qu'elle a appelé le Business Act Grand Est, qui est une stratégie finalement régionale en lien avec l'État et en lien également avec tous les acteurs socio-économiques de la région, en tous les cas, peut-être pas tous, mais une bonne partie, hein, donc plus de 1000 acteurs socio-économiques, afin de rencontrer finalement les défis qui nous attendent, hein, dans les années à venir. Donc, 3 moteurs de changement ont été identifiés et que, bien entendu, vous devez connaître, hein. Donc, tout ce qui touche à la performance et à la transformation industrielle, mais également tout ce qui touche à la transition écologique et énergétique et à la transformation numérique, hein. Donc, ces 3 moteurs de changement, évidemment, on va les retrouver un petit peu dans plein d'activités, plein de secteurs d'activité, hein. C'est un peu transverse finalement à l'ensemble de notre société, hein. Donc, au secteur d'activité, au territoire, aux entreprises, aux organisations. Donc, les points de vigilance que nous pouvons avoir sur notre territoire, hein, par rapport aux enjeux qui ont été identifiés, c'est bien entendu la baisse de la démographie. Donc, on n'a pas abordé l'ensemble des enjeux qui avaient déjà été abordés dans le cadre du diagnostic, hein, déjà présenté en CTDCO. On a simplement repris ici ce qui nous paraissait peut-être un petit peu plus prépondérant, hein. Donc, comme la baisse de la démographie, mais aussi un niveau de jeunes diplômés qui est inférieur à la moyenne régionale et qui peut venir impacter, bien entendu, notre activité économique, hein, puisque certaines entreprises vont avoir des difficultés, par exemple, à recruter certains profils de niveau plus élevé. Également l'attractivité de notre territoire. On sait aussi, par exemple, que certaines entreprises rencontrent des difficultés à recruter des cadres supérieurs, parce que aussi, à certains moments, voilà, l'image peut-être du territoire est peut-être pas nécessairement la bonne dans l'inconscient collectif, hein, si je puis dire. Donc, il y a aussi un travail effectivement à faire sur cet aspect-là, hein, de valoriser. Mais bon, après, il y a des choses qui se font déjà, hein, au niveau du conseil départemental. Il y a toute une communication sur les atouts du territoire, autres qu'économiques d'ailleurs, touristiques, etc. Donc également des points de vigilance à avoir sur les représentations qui peuvent être fausses et obsolètes des métiers et du tissu économique local. Par exemple, je vais prendre les métiers du bois sur la scierie, où effectivement, par exemple, sur des métiers de scieur, on peut avoir des représentations qui sont fausses, mais alors qu'aujourd'hui les métiers évoluent avec des technologies de pointe, hein. Donc on a un travail effectivement à faire là-dessus. Alors c'est un exemple, il y en a d'autres, hein, dans les métiers du bâtiment, où effectivement on peut encore avoir des personnes qui s'imaginent que les métiers s'exercent comme il y a 20 ans, alors qu'aujourd'hui, il y a toute une série de matériel qui facilite le travail, de réglementations qui rendent les métiers plus techniques. Voilà. Donc, il y a un travail effectivement à mener de communication, à mener sur les métiers, mais aussi sur notre tissu économique local qui, on le voit, évolue au fur et à mesure, hein. Nos entreprises sont assez performantes et vous le savez, on est dans un service développement territorial où il y a également un pôle éco, hein. Effectivement, on voit bien que nos entreprises dossiers d'investissement investissent sur de nouveaux process, se développent. Donc effectivement, je pense qu'on a peut-être un public parfois qui n'est pas au fait de tout ça, et il faut valoriser tout ça également.
Et puis aussi, ce que nous avons pointé, c'est que cette notion d'évolution professionnelle tout au long de la vie, c'est encore une notion à conforter, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les métiers évoluent, le contexte économique évolue, et les personnes doivent également se former, hein, tout au long de la vie. Donc, il y a toute une série de dispositifs qui existent pour ce faire, et c'est pas toujours nécessairement connu, hein. Donc voilà, également un point de vigilance à porter là-dessus. Donc voilà, pour nous, on a souhaité repointer ces quelques éléments-là qui nous paraissaient importants et qui doivent aussi vous guider dans vos actions de promotion des métiers et des compétences. En sachant que vous pouvez également, alors on ne l'a pas signalé ici dans la diapo, mais vous pouvez également vous appuyer sur la programmation de formation de la région et de la maison de la région d'Épinal, hein, pour voir un petit peu effectivement sur quel métier on a placé les actions et l'accent pour former les personnes. Puisque cette programmation, elle s'appuie sur un diagnostic de territoire, hein, donc sur les besoins, compétences des entreprises, et mise en lien avec effectivement la population, entre autres, hein, de demandeurs d'emploi que nous allons aider pour élever leur niveau de compétences. Voilà, donc je vais laisser la parole à Martial. Alors, avant de laisser la parole à Martial pour qu'il vous présente voilà, les capsules vidéo, qui est, qui est un projet porté par la région Grand Est dans le cadre du groupe de travail sourcing, peut-être vous expliquer aussi qu'on n'a pas souhaité aujourd'hui faire le panel des actions promotion des métiers qui sont en cours, parce que on se doute bien que vous avez déjà été approché par les porteurs de projets comme la Fédération du bâtiment par rapport au salon Habitat Bois, hein, que nous soutenons dans le cadre de la promotion des métiers. Et comme le salon a lieu dans quelques jours, je pense que voilà, la FFB a déjà pris contact avec le SPRO territorial. En tout cas, c'est ce dont on avait échangé en fin juin, début juillet. Et puis, à venir, effectivement, cette action promotion meilleure connaissance des métiers à destination de tous les publics sur les métiers du textile, hein, donc une initiative qui est portée par Vaucheter Textile et le syndicat textile de l'Est, qui est une reconduction, mais pas que, puisqu'avec notamment Jules Pétras, hein, que vous connaissez maintenant, puisque l'année dernière a été menée déjà cette action à destination principalement des demandeurs d'emploi, où on avait mis, du coup, Jules Pétras de Vaucheter Textile avait animé un groupe projet en Teams qui avait très très bien fonctionné d'ailleurs, puisque on a eu sur cette action-là à la fois beaucoup de public et ensuite pas mal de retours à l'emploi ou d'entrée en formation qualifiante ou préqualifiante sur les métiers du textile. Donc, cette action-là, on peut l'évaluer de manière très positive. Donc, sans aucun souci, on l'a reconduit. Mais sur l'année scolaire 2021, 2022, et cette fois-ci à destination de tous les publics, puisque c'est pour ça qu'on la commence dès cet automne 2021. Mais on sera à même de pouvoir en parler avec les acteurs concernés. Je pense que voilà, on va se rapprocher de Jules Pétras pour qu'il mette en place le groupe projet dès cet automne. Voilà. Donc là, ce qu'on a plutôt acté, c'est d'échanger avec vous sur les capsules vidéo, parce que c'est la tendance du moment, et puis on l'expérimente, on a envie d'avoir votre avis également et votre retour. Et puis, dans un second temps, voilà, c'est ce nouvel outil de découverte métier plus virtuel, qui s'appelle Orient Game. Voilà, je voulais juste faire cet aparté pour que les porteurs de projets actuels ne se sentent pas oubliés. Et je n'oublie pas effectivement l'initiative également de Fibois en lien avec le développement d'activités des métiers de la scierie sur Saulxures. Voilà. Mais tous ces projets-là, vous avez déjà été contactés, donc il n'était pas utile aujourd'hui de les redécliner de manière prononcée. Voilà. Je te laisse la main, Martial. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, pour faire écho un petit peu à tout ce qui a été évoqué par Nathanaël et également France, notamment la méconnaissance des métiers et la difficulté qu'on a aujourd'hui de sourcer aussi bien
on va dire, pour les entreprises qui peinent à recruter, mais aussi, bien évidemment, l'appareil formation qui peine également à recruter, souvent pour des raisons justement de méconnaissance des métiers ou de mauvaise représentation, où on pense que certains métiers restent encore une sanction plutôt que quelque chose de sympa, où on peut s'épanouir et finalement trouver du sens à son projet personnel et professionnel. Donc effectivement, la région Grand Est, elle a investi quelques travaux cette année. On rappelle un petit peu le contexte, hein. On a beaucoup de formations qui sont à promouvoir avec des problèmes d'entrée en formation, comme je viens de le dire. Il y a une sous-utilisation de l'offre de formation, on le voit bien, des formations qui ne sont pas montées, qui sont fermées parce que faute de candidats. Difficile de mobiliser le public aujourd'hui, alors que l'offre elle est vraiment construite avec les entreprises, hein. Le diagnostic qui est opéré et qui vous est présenté aussi lors du CTDCO montre bien qu'il y a des besoins dans de nombreux domaines et dans de nombreux secteurs d'activité. Pour autant, la réponse n'est pas là et on n'arrive pas à valoriser et à remplir les actions de formation. Et puis, bien évidemment, il y a aussi comment faire de la formation une priorité pour les demandeurs d'emploi, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un décalage entre les attentes du demandeur d'emploi et l'appareil formation. Et tout cela, c'est pas faute d'investissement de la part des organismes de formation qui organisent de nombreuses informations collectives, qui mobilisent beaucoup de personnes qui sont ici présentes aujourd'hui autour de la table, hein, pour alimenter ces informations collectives. Alors, les objectifs de ce groupe de travail, c'était d'expliquer et de valoriser des métiers au travers d'une action de formation de notre programme régional de formation. C'est-à-dire essayer de faire un témoignage qualité avec un reportage en direct sur un centre de formation et également l'intégration en emploi. L'objectif étant bien évidemment de performer dans le sourcing pour qu'on puisse toucher un public bien plus large et surtout modifier les représentations des métiers, valoriser un petit peu des métiers qui peuvent être décriés. France évoquait tout à l'heure effectivement les métiers de la scierie et on va voir, c'est l'exemple qu'on a retenu pour vous présenter aujourd'hui, effectivement des représentations qui peuvent être obsolètes et qui peuvent réfréner bien évidemment plus d'un pour aller sur ces métiers-là. Et puis c'est aussi encourager le travail de promotion de l'offre de formation entre tous les partenaires, c'est-à-dire que le travail qui est fait par la région, les capsules vidéo qui en découlent sont des outils qui sont là, qui sont à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à les promouvoir, à les utiliser, ne serait-ce que pour faire connaître des métiers, ne serait-ce que pour illustrer à un moment donné des secteurs d'activité. C'est à diffuser sans aucune modération, en tout cas. Voilà. Donc, je vous propose de passer sur la capsule vidéo. Je ne sais pas si vous entendez le son, vous me dites. Non? Alors, je vous mets le son. On n'a pas le son. Non. OK. Dans près de 3000 centres dédiés au développement des compétences. Aujourd'hui, nous sommes dans les Vosges et nous allons parler du métier du bois. Et croyez-moi, la profession a bien évolué. Ah mince, où est-ce que j'ai mis ma scie? Les métiers de la sylviculture, c'est presque 4500 salariés en activité dans le Grand Est. C'est un domaine qui embauche et pas que des jeunes. D'ailleurs, c'est ici, au lycée des métiers de la filière bois André Malraux, que se côtoient jeunes et moins jeunes pour devenir technicien de la coupe du bois dans le cadre d'une formation offrant l'opportunité de stage en entreprise et accessible pour les personnes en recherche d'emploi. Anthony, ici on est dans un atelier, qu'est-ce qu'on apprend à faire ici? On a plusieurs formations, une spécifique affûteur régleur qui a été mise en place par la région et on se sert aussi de cet atelier-là pour entretenir tous les outils de coupe de l'atelier scierie qui est juste à côté sur les formations scolaires, apprentis et formations Greta adultes, niveau CAP, niveau Bac Pro. Qui vient se former ici? Des demandeurs d'emploi sur des formations CAP, ouvriers polyvalents du bois, sur des formations Bac Pro, techniciens polyvalents de scierie et des remises à niveau scierie, les SAS. Le métier évolue constamment, on passe, je dirais, sur la technologie 4.0. Les entreprises investissent énormément sur des machines nouvelles, non pas pour réduire les effectifs, mais pour produire plus et pour embaucher derrière. Et c'est une filière qui respecte
Le bois, évidemment, elles le travaillent, mais qui respectent l'environnement. C'est ça, toutes les entreprises travaillent avec le logo PEFC qui valorise la filière forestière. Voilà, on ne déforeste pas une forêt par hasard ou pour produire n'importe quoi. C'est quelque chose qui est maîtrisé à 100%. Restons à Saulxures-sur-Moselotte. La seconde partie du travail se trouve en entreprise. Généralement, un scieur de tête, comme poste ici, est déjà passé par tous les postes avant d'arriver au poste ici. Ce qui lui permet d'avoir un petit peu une idée des boulots, des points un peu compliqués dans la scierie. Un bon scieur, c'est se servir de toutes les machines de la scierie pour qu'il soit bon. J'ai plusieurs personnes dans la scierie qu'on a recrutées qui étaient issues d'autres domaines, des maçons, des cuisiniers, tout le monde est bienvenu, puis tout le monde formé s'adapte aux machines et ça se passe généralement très bien. On travaille un matériau vivant. Il n'y a pas un bois qui est pareil l'un de l'autre. Tout est différent. On ne fait jamais les mêmes choses. C'est pas monotone. Bon, j'étais pas si loin du sujet avec mon casque de réalité virtuelle. Après, quand on voit la taille des machines ici, on comprend vite que les stagiaires ne viennent pas à Saulxures pour faire des parties de FIFA. Faites comme moi. Formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Lancez-vous. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr. Voilà, donc ça, c'est une capsule qui est disponible aujourd'hui, hein, que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de la région Grand Est. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Plusieurs capsules ont déjà été réalisées. On a tourné aujourd'hui 9 capsules. Il y en a 12 qui sont programmées pour cette année, mais on poursuit les travaux. Je vous mets à l'écran les secteurs pour lesquels les capsules vidéo sont déjà en ligne. En fait, elles sont publiées au fil de l'eau une fois qu'elles sont validées par nos directions métiers. Donc, on a travaillé sur une capsule sur le numérique, sur la scierie, sur le bâtiment, l'agriculture et la logistique. Donc, n'hésitez pas, on vous transmettra de toute façon le support qu'on utilise aujourd'hui. Ce sont des liens qui vous renvoient directement, de toute façon, sur les capsules vidéo. Il y a également des petits teasers qui permettent justement de faire des introductions et des présentations courtes, hein. C'est des teasers, ça fait quoi, 15 secondes à peu près pour présenter. Et le format de nos capsules, en général, elles n'excèdent pas 3 minutes, 3 minutes 30. L'idée étant d'être suffisamment court pour toucher un maximum de public. Un point qui est important, en revanche, et qui est aussi notre fil conducteur sur les capsules vidéo, c'est donner du sens au métier. On a vu que notre public, il a besoin de comprendre et de s'impliquer, de s'ancrer sur quelque chose. Le développement durable, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça partage des valeurs et aujourd'hui, le public demandeur d'emploi, il a besoin de trouver ces valeurs dans les projets dans lesquels il va s'investir. Et ça nous semble fondamental. Donc, c'est quelque chose qui est en filigrane dans toutes nos capsules vidéo. Il y a une question donc de Vaucheter Textile, Jules Petras, qui trouve que ce serait très pertinent d'avoir une vidéo sur le textile notamment. Alors, je vais répondre. Alors, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore balayé l'ensemble des secteurs d'activité. Les choses se font au fil de l'eau, mais le textile sera bien évidemment à l'ordre du jour. Donc, soyez-en assurés. Et Fibois Le Gros qui remercie l'initiative. Voilà. Je passe la main. Donc, je vous ai mis les liens. Surtout, n'hésitez pas non plus à liker. On se permettra aussi, ce qui sera intéressant, c'est qu'on puisse avoir un retour de votre part, en tout cas, sur les capsules vidéo. Parce que aujourd'hui, on a mis ça en place depuis seulement quelques mois. On est en train de développer cet outil-là. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est améliorer au fil de l'eau ces capsules vidéo, les rendre les plus pertinentes possibles. Donc, dès lors que vous avez des remarques, des observations, tout ça, n'hésitez pas à nous les partager, à nous les faire savoir sans aucune retenue, on va dire. On est là, on prend le bon, le moins bon. L'idée, c'est qu'on arrive à mettre en place des outils. Ce sont vos outils, hein, c'est vous qui allez aussi vous en servir le plus et qui allez ainsi promouvoir en fonction de vos filières ou en fonction de vos projets ces capsules vidéo. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Je repasse la main à Nathanaël. Merci en tout cas. Alors, merci Martial. Donc, on a bien noté également, Gwendoline, donc de Fibois, que ce serait bien également la forêt. Donc, comme le disait Martial, hein, toutes vos propositions sont intéressantes et Martial est votre référent sur cette question des capsules vidéo, en sachant que ça peut s'inscrire aussi dans un projet promotion des métiers à l'échelle des
des cotes ou à l'échelle d'une action territoriale. Bien entendu, on peut étudier également ce projet-là si ça peut apporter et donner du sens et à la filière et au SPRO. Alors, on a choisi également de demander, de proposer à la CCI Grand Est et à la CCI des Vosges d'intervenir sur un nouveau produit, un nouvel outil de promotion des métiers qui a été donc qui est financé dans le cadre de la convention entre la CCI Grand Est et le service orientation de la région, qui a été expérimenté, mais je crois que la CCI va vous reposer le contexte, qui a été expérimenté durant le confinement en Alsace auprès de publics de troisième qui, évidemment, avec le confinement, rencontraient des difficultés à trouver des entreprises d'accueil pour leur semaine de découverte des métiers. Et du coup, ça a permis de développer un nouvel outil de découverte des métiers qui allie à la fois du distanciel et du réel, mais en lien avec une entreprise ou des entreprises du territoire. Donc, ça s'inscrit évidemment dans toute la dynamique du SPRO. Et lorsque la CCI Grand Est nous a présenté cet outil-là, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de l'expérimenter, parce que maintenant, il s'agit de le dupliquer et de le développer sur les territoires. Et on s'est dit qu'on était quand même sur un territoire grandement industriel et que ce serait intéressant de l'expérimenter sur l'un de nos bassins d'emploi. On a identifié celui de Saint-Dié parce qu'à Saint-Dié, avec la communauté d'agglo, il y a aussi cette dynamique voilà, de travailler sur la valorisation des métiers de l'industrie. Donc, je vais laisser la main à la CCI Grand Est, à la CCI des Vosges pour nous faire cette présentation d'Orient Game. Alors, je ne sais pas, par contre, Martial, comment ils prennent la main, je vous laisse gérer. Bonjour tout le monde. Katia, je te laisse présenter le produit. Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Nathanaël, pour l'introduction, puisque effectivement, vous l'avez bien compris, dans le cadre du SPRO, les CCI organisent des visites d'entreprise pour les jeunes dans le cadre du parcours à venir de l'éducation nationale, donc à des fins d'orientation. En général, ces visites sont organisées pour des classes de 4e, l'objectif étant qu'elles découvrent comme ceci un certain nombre d'entreprises dans lesquelles elles peuvent ensuite faire leur stage de 3e. Donc évidemment, en 2020, on s'est retrouvé dans la situation où il était difficile de rendre réel et tangible ce qui se passe dans une entreprise. Donc en Alsace, on a effectivement beaucoup d'entreprises industrielles. On a un fort besoin sur les industries de process. Et du coup, on a réfléchi avec l'équipe à savoir comment on pouvait rendre à la fois ludique et informative et motivante la demande de stage en entreprise de process. Alors vous allez voir, il y a plein de liens qui se font avec tout ce qui a été dit avant. C'est que tout d'abord, un process qui nous paraissait intéressant, facile et compréhensible, c'était celui des bûcherons. Donc, on a travaillé avec un éditeur de logiciels, donc en l'occurrence la société Zimproof. La société Zimproof est spécialisée dans les logiciels d'apprentissage, notamment en entreprise, donc apprentissage des gestes, apprentissage de la sécurité. C'est très, très accessible. Et du coup, ils nous ont proposé un jeu qui se joue en fait par équipe de 3 sur un PC avec des manettes Xbox. Et donc, dans cette première phase, les collégiens découvrent comment 3 bûcherons peuvent traiter le plus rapidement possible 2 arbres comportant chacun 5 branches, sachant que ces branches, évidemment, ont des spécificités, elles ont des poids différents, elles sont éventuellement atteintes de champignons, donc il faut éventuellement les traiter, il faut éventuellement choisir le bon outil pour les couper. Donc, vous imaginez bien qu'au début du jeu, tout le monde veut tout faire, se saisit de tous les outils, et puis que comme le jeu se déroule en 4 parties, il découvre l'importance de planifier, de faire un process, d'attribuer des rôles. Quand on attribue des rôles, quid de la polyvalence, comment on s'organise, comment on communique. Et du coup,
Cette première phase permet déjà d'arriver dans une salle de classe avec des manettes Xbox et puis de faire la transition avec ce qui se passe réellement en entreprise, sachant que la valeur ajoutée d'une entreprise, c'est bien de partir d'un produit, d'une matière première comme ici les deux arbres, pour en arriver à un produit fini qui sont dans ce cadre ici des planches, en ayant créé un process, déterminé les rôles et les compétences de chacun. Donc ça, c'est la phase 1 du jeu. On leur explique bien l'objectif du jeu, on les laisse expérimenter et puis ensuite, on fait la transition en leur demandant comment ils pensent que cela se passe dans une entreprise. Donc, je vais laisser... je crois que c'est Martial qui fait les diapositives, donc passer quelques photos. Donc là, vous le voyez, donc même en période de pandémie, avec les masques, les jeunes ont pu jouer. Et puis, je crois qu'il y a une prochaine photo qui vous montre un écran avec les résultats de ces 4 phases. Donc, vous voyez que dans la première phase, donc la première colonne, ils ont mis 1 minute 3. C'était la confusion, le chaos. On leur a demandé de réfléchir au process, donc d'écrire. Voilà, je vais d'abord, c'est ce que vous avez tout en bas, donc dans l'amélioration. Je vais d'abord analyser ma branche, voir s'il faut un traitement. Je vais choisir mon outil pour la couper et ensuite, je vais la déposer dans l'enclos prévu à cet effet. Dans la deuxième phase, on se rend compte, grâce à un diagramme spaghetti, qu'ils font énormément de pas, qu'ils se rentrent un petit peu dedans en voulant couper les branches. Du coup, il y a beaucoup de déplacements inutiles et on leur pose la question, qu'est-ce qui ferait qu'il y ait moins de déplacements si chacun avait ses outils, portait ses outils, que ce soit mieux déterminé. Et effectivement, on voit que dans la troisième phase, il y a moins de pas, on améliore le temps. On se rend compte que Anna, qui n'a qu'un seul outil, attend. Alors finalement, est-ce qu'elle ne pourrait pas faire 2 tâches? Et puis au final, on a, donc vous voyez, quasiment divisé par 2 en général, le temps d'exécution de ces tâches. Donc évidemment, à ce moment-là, en général, ils veulent rejouer pour encore améliorer, mais on va passer effectivement à la phase 2. Donc dans la phase 2, on leur fait découvrir un film. Donc, dans ce film, on reste toujours dans une partie ludique puisque c'est un film sur le principe du jeu des 7 erreurs. Et avant la fin du décompte, il faut qu'ils trouvent l'erreur sur la chaîne de production. Donc, je vais un petit peu laisser la parole à Caroline Hermen qui nous fait plaisir en étant disponible ce matin. Caroline Hermen est la chef de projet du côté de l'agence de communication que nous avons retenue. Et donc, c'est elle qui a fait les scripts et les films dans les 3 entreprises. Vous avez effectivement évidemment le lien pour aller voir ces films. Mais Caroline, peut-être que tu peux aussi expliquer ton rôle et l'énergie que tu mets dans ces films. Oh mon Dieu, bonjour à tous et merci, je vais être rapide et efficace. Donc ces vidéos qui ont été commandées par la CCI, en fait, ont été un double challenge puisqu'ils nous avons réalisé ces différentes vidéos à la fois dans un contexte qu'on connaît tous, de confinement et en même temps de recrutement et de recherche d'emploi dans des métiers parfois en souffrance. Donc les lignes de prod sont des lignes de production d'entreprises industrielles, donc pas forcément sexy par rapport à la vidéo, c'est difficile de rendre sexy un traitement de papier recyclé ou de support vraiment industriel. Donc le challenge, c'était de se dire comment faire regarder ces lignes de prod à un public jeune, puisqu'on parle à des collégiens. Comment les faire s'intéresser à ça? Donc, l'idée, ça a été le jeu des 7 erreurs. Donc, c'est la mission 007 avec un habillage que vous verrez sur le lien. Je vous mettrai le lien YouTube dans la conversation. Un habillage un petit peu dynamique et surtout dans les codes du jeu vidéo. Donc, en fait, on a pu filmer ces lignes de prod avec la complicité, évidemment, d'entreprises qui étaient ravies de participer à ces réalisations de vidéos, puisque pour eux aussi, c'est une façon de montrer un peu différemment leur métier. Donc, l'idée, c'est de cacher des erreurs.
donc le jeu des 7 erreurs, on connaît tous le principe. Parmi les erreurs, l'intérêt était surtout de se dire on va mettre des vraies erreurs, c'est-à-dire des outils mal rangés, des chaussures de sécurité non portées ou différentes erreurs qui seront des vraies erreurs dans le règlement des entreprises. Pourquoi des vraies erreurs? Tout simplement pour faire aussi la pédagogie et pouvoir accompagner les entreprises et les jeunes étudiants dans la compréhension. Pourquoi il faut mettre des chaussures de sécurité? Et pendant qu'on regarde ces vidéos, évidemment, il y a une explication qui accompagne à chaque fois ce principe d'erreur. Mais parce qu'on a aussi envie de faire plaisir et de se faire plaisir, on a caché des erreurs un petit peu plus ludiques. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir à un moment donné une licorne, évidemment, intégrée en post-prod sur une ligne de production. Et c'est là, en fait, où on va capter le jeune. C'est-à-dire qu'il va forcément, allez, on va dire, il va à minima sourire. C'est-à-dire qu'en fait, sur un sujet très sérieux, une ligne de production pour Cuisine Schmidt, pour Blue Paper, qui est une entreprise de fabrication de papier, on va à un moment donné se retrouver avec un petit singe accroché dans un rouleau de papier. Et là, ils vont dire, oh là là, non, mais n'importe quoi. Bien sûr que non, il n'y a pas de singe. Mais c'était l'intérêt, en fait, de capter l'attention du jeune. Le petit décompte met un petit coup de pression aussi. L'intérêt, c'est vraiment de trouver les 7 erreurs. Évidemment, elles sont toutes dévoilées et expliquées pour qu'à la fin, on puisse dire bravo, vous avez accompli votre mission 007 accomplie, vous avez trouvé les erreurs, vous êtes prêts. L'idée, c'est de dire un petit peu comme les serious games, c'est de dire, voilà, on peut faire des choses et en fait, vous savez faire déjà des choses. Vous ne vous en rendez juste pas compte. Et à travers ces jeux ludiques et pédagogiques, on peut les intéresser avec des codes qui sont les leurs, que ce soit le jeu vidéo ou les couleurs et l'habillage vintage de jeux vidéo. Donc le double intérêt, effectivement, c'était le côté possibilité de le regarder en cours avec le groupe pour répondre tous ensemble, avec une explication de l'entreprise ou de l'accompagnement de la CCI, ou aussi dans les salons virtuels, etc., où vous pouvez regarder ces vidéos de chez vous et jouer quelque part de chez vous. Il n'y a pas forcément de témoignages, il n'y a pas forcément de texte, donc c'est des choses qui peuvent aussi s'écouter sans le son, puisqu'on sait aujourd'hui que 80% des vidéos sont regardées sans le son. Donc on a vraiment essayé de répondre à différentes problématiques. Et je crois, et je laisse la parole à Katia, que ça a été plutôt bien accueilli dans le sens où c'est plutôt ludique. Alors, je crois, Martial, si vous cliquez, qu'il y a un exemple, c'est ça, si je... Tout à fait. Alors, à la demande de Farida, effectivement, on a mis un extrait de la capsule vidéo, on n'a pas mis l'entièreté de la capsule. Oui. Donc là, oui, on va lancer la capsule. Ouais. J'espère avec le son. Ouais, donc effectivement, il n'y a pas le son, mais c'est... Martial, c'est peut-être parce que votre micro est fermé, mais c'est bizarre. Alors, bon, voilà. Donc là, on a effectivement les explications et les consignes qui sont données aux élèves. Et comme le disait Caroline, en fait, pour chaque erreur, notamment des choses comme les équipements de protection individuelle, on les interroge, on leur refait un topo sur un petit peu les codes. Est-ce qu'il y a des professions dans lesquelles il y a toujours des vêtements de sécurité ou des tenues spéciales? Quels sont ces métiers? Est-ce qu'ils en ont conscience? Voilà, donc là, on a le film sur Blue Paper avec un petit extrait qui est donc, en fait, ce sont les matières premières qui arrivent chez Blue Paper. Hein, c'est du papier recyclé qui passe dans un pulpeur et puis ensuite qui est traité au travers de ces grands rouleaux puisque le papier, c'est du papier recyclé et de l'eau qui sont ensuite séchés. Donc, c'est un process fortement automatisé, voire robotisé. Donc, ça leur donne aussi cette vue de l'entreprise 4.0 où effectivement tout est automatisé et on va du début, donc de la matière première jusqu'à la fin. Et donc là, je pense qu'on va avoir voilà, la première erreur sur la ligne. Ouais, ça c'est une démo, ouais, voilà. Avec le petit chien. C'est volontairement poussé dans l'erreur pour qu'ils puissent bien comprendre comment ça fonctionne.
Ce qui était intéressant aussi, c'est effectivement pour l'entreprise de montrer les points d'intérêt. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est la cuve d'arrivée des produits à recycler. Donc, pour eux, c'était essentiel de montrer ces vidéos, ces endroits de leur entreprise. Et l'intérêt ultime, on va dire, de ce type de format, c'est que d'un point de vue pratico-pratique, ils sont très rapides à tourner. C'est-à-dire que vous faites une séance de repérage avec l'entreprise vous donne les infos de ce qu'il faut filmer, ce qu'il ne faut pas filmer, et derrière, ben voilà, c'est en une demi-journée, même pas, c'est tourné, en 2 heures, le tournage est fait, et vous avez une possibilité d'un montage, dérochage et imbrication des jeux très rapide. Donc, on peut s'adapter aussi à la réactivité des entreprises et la disponibilité aussi des différentes personnes. Et donc, suite au film, maintenant qu'ils ont bien vu ça, on les emmène un petit peu voir éventuellement le site internet de l'entreprise et surtout, on les incite à préparer des questions puisqu'on va organiser une visioconférence avec l'entreprise et que ce sont les salariés de l'entreprise qui seront… Alors, une fois, ils étaient présents, hein, Cuisine Schmitt était venu pour une journée et qui seront présents et disponibles pour répondre aux questions. Donc, le fait de pouvoir le faire en format visio permet à l'entreprise de donner la parole, par exemple, à un apprenti, par exemple, à un responsable de maintenance, par un responsable qualité. Donc, c'est beaucoup moins institutionnel qu'une entreprise qui vient se présenter, puisque voilà, les jeunes ont été un petit peu animés, motivés, stimulés pour s'intéresser au process dans l'entreprise. Donc, comme dit, donc le jeu se joue enfin, la séquence pédagogique se joue en 3 phases. Quand elle est bien rodée, on arrive à le faire en 2 heures, 2 heures et demie. En général, on préfère le faire sur une demi-journée, ce qui laisse quand même plus de temps, ce qui laisse aussi le temps parce qu'on n'a pas forcément des manettes Xbox pour tous les élèves. Nous, on a investi dans 12 manettes, donc pour une classe à peu près de 30 élèves, il faut faire 3 sessions. Mais ceci dit, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un nouveau moyen d'arriver dans les établissements scolaires et c'est bien accepté. Donc, la prochaine question, effectivement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour Saint-Dié. Je vais reprendre. Merci, mesdames. Merci. Rebonjour tout le monde. Donc, en fait, l'objectif par rapport à ce projet, à ce produit, parce que j'appelle ça un produit, c'est de pouvoir l'adapter sur Saint-Dié, bien évidemment construire et adapter donc le produit à nos attentes, à notre public, pas forcément que, et au contraire, pas forcément que pour des élèves, et c'est de pouvoir construire donc des films en partenariat avec et l'expertise des 2 personnes, l'une de WISPRO et puis de la CCI Grand Est avec Katia, entre autres, mais également et surtout avec les partenaires locaux, donc les membres du SPRO, pour savoir en fait quel type de public, on va définir le type de public que l'on souhaite interpeller, sensibiliser, et par la même occasion, quel type d'entreprise nous souhaiterions aller solliciter pour pouvoir créer ces films, pour découvrir les entreprises locales, territoriales. Donc, tout cela se ferait éventuellement avec, justement, alors on pose la question, comment sélectionnez-vous l'entreprise? Cela, ça se ferait lors d'une réunion en collégiale avec tous les partenaires qui souhaiteraient s'inscrire dans ce projet. Donc voilà, donc l'objectif, c'est d'adapter le film ou les films, plusieurs films. Je pense que nous, en tout cas pour notre CFA à Sainte-Marguerite, il est clair qu'on restera sur des objectifs de public en termes de sourcing assez jeunes, des apprentis. Et donc, on s'orientera ou vers le commerce ou vers le tourisme ou le tourisme industriel, pourquoi pas, mélanger les deux. Mais il n'en reste pas moins que on pourrait profiter de ce type de produit qui pourrait être créé à destination des demandeurs d'emploi, mais également des salariés, et pourquoi pas, voilà. Donc, on proposera effectivement un projet et on le soumettra aux membres du SPRO
Mais il est vrai que là, pour le coup, notre objectif par rapport à ce produit, c'est de l'élargir aux demandeurs d'emploi, puisque Martial, on a bien entendu, et en tant qu'organisme de formation à côté, effectivement, nous avons un problème de sourcing, c'est d'aller sensibiliser sensibiliser les demandeurs d'emploi et à la fois rendre un peu plus attractif le territoire du bassin de l'emploi, hein, autour de Saint-Dié. Donc voilà. Donc là, je me permettrai de solliciter les membres du SPRO de Saint-Dié et Excusez-moi, Erika, votre micro n'est pas coupé et on entend votre conversation. Voilà, donc l'objectif, ce sera de solliciter et d'inviter tout le monde courant octobre, enfin tous les partenaires, tous les acteurs qui seraient intéressés à travailler sur quel objectif, quelle entreprise et quel contenu. Et bien évidemment, voilà, en partenariat avec tous ceux qui se retrouvent et qui seraient intéressés, la communauté d'Aglo de Saint-Dié, bien évidemment. Donc voilà, donc l'objectif, c'est de mettre à profit et de mettre à disposition on va dire, le squelette qui a été présenté par Katia et de le décliner dans notre bassin. Oui, Katia, je te laisse prendre la main. Je voulais répondre à Madame Legros, Gwendoline. Donc, en fait, nous, sur l'Alsace, on est co-animateur d'un club qui s'appelle le Club Génération Industrie. Donc, c'est un club dans lequel c'est plutôt, les interlocuteurs sont plutôt des RH d'entreprises industrielles qui réfléchissent à l'attractivité de leur métier, à faire connaître les métiers et à rendre attractif et à inclure, insérer les jeunes qui arrivent soit en tant qu'apprentis, soit en tant que demandeurs d'emploi dans l'entreprise. Donc ça, c'est notre, on va dire, notre vivier large. Et dans ce vivier, on a une trentaine d'entreprises qui ont signé avec nous une charte qui s'appelle les classes sortent en boîte, pardon, j'avais oublié le nom du dispositif. Et dans le cadre des classes sortent en boîte, ce sont des entreprises qui ont signé le fait qu'elles acceptaient les visites de quatrième, les stages de troisième, qu'elles proposaient des places en apprentissage, qu'elles sont disponibles quand on a besoin, qu'elles animent des conférences type Nuit de l'orientation ou Salon Robotech, etc. et qu'elles participent aussi au programme d'apprentis ambassadeurs. Donc, en fait, ça nous donne un pool très fiable d'entreprises dont on a, c'est souvent une question de personnes, dont les interlocuteurs, dès qu'on les sollicite, sont OK pour nous accompagner et effectivement pour tourner les films, comme disait Caroline. Alors, je tiens juste à préciser qu'en fait, Zimproof, c'est le nom de l'éditeur de logiciels. Par contre, l'agence de communication s'appelle Goodway. Voilà, je rétablis les noms. Okay. Merci, Katia. Je vais juste illustrer. Oui, pour le CFA, nous avons déjà décidé du thème en partenariat avec une entreprise parce que le public qu'on souhaiterait sensibiliser pour accueillir un peu plus d'apprentis dans les métiers que l'on propose en formation par apprentissage, c'est CDHV, les bonbons. Donc voilà, c'est une entreprise du bassin de l'emploi et si vous voulez, on va commencer à construire notre film en partenariat avec eux. Que tout le monde c'est intéressant. Oui, non, alors, pas que ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Farida, puisque France Martial et moi avons participé à une réunion cette semaine avec Agria, qui est parmi nous aujourd'hui, je crois, et un plan d'action à l'échelle départementale vers la filière agroalimentaire se met en place, avec notamment la question de la promotion des métiers. Donc, ça va pouvoir corroborer le travail qui est mis en place dans le cadre de ce plan d'action sur l'agroalimentaire. Si je peux me permettre, je vais rebondir également par rapport à l'exemple pris. On parle de CDHV. Moi, je fais un écho sur les emplois, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que le choix des structures, des entreprises, il est fonction des priorités d'emploi
dans les entreprises qui ont des besoins. Parce que, alors, pour avoir participé à une réunion lundi matin, les besoins en termes d'emploi n'étaient pas clairement identifiés. En tout cas, il n'y en avait pas. Alors, peut-être sur l'apprentissage, bien évidemment. Oui, sur l'apprentissage. Là, je parlais par rapport à notre CFA. Maintenant, okay. L'objectif, il va être défini, les objectifs seront définis par l'ensemble des partenaires. Donc, si c'est par rapport à l'emploi, si c'est l'un des facteurs sur lequel on souhaite définir le support et le contenu, il est évident, c'est très libre. C'est-à-dire que là, pour le coup, le choix de ou des entreprises se fera en fonction de l'ensemble des attentes du territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de charte qui nous imposerait de ne pas prendre telle ou telle entreprise. Je voyais, est-ce que ça ne va pas faire de mal aux petites et moyennes entreprises? Non, parce qu'elles seront totalement intégrées si elles le souhaitent. Alors, je me permets de rebondir et du coup de conclure, puisque le travail va être mené dans le cadre d'un groupe projet SPRO sur le territoire, initié par la CCI. Donc, l'objet de cette cellule technique n'est pas de débattre sur l'entreprise, c'est une proposition de la CCI. Et comme vient de le dire Farida, ça va être échangé lors d'un groupe de travail sur le territoire. Donc, les partenaires qui sont intéressés pourront y participer et participer également au choix des entreprises en sachant que la CCI reste le porteur de cette action. Ça me permet de rebondir, voilà, si c'est bon, Farida, hein, du coup, la prochaine étape, c'est ce groupe projet qui sera mené sur le territoire de Saint-Dié par la CCI avec les partenaires qui le souhaitent. Une démarche à destination, tu peux couper ton micro. Une démarche à destination évidemment de tous les publics, même si ça a été expérimenté à l'échelle du public scolaire, mais ça peut aussi être une réponse pour les publics scolaires en difficulté sur leur recherche de stage de troisième. Donc voilà, la CCI se rapprochera des partenaires pour monter ce groupe projet. Un petit point aussi que j'ai oublié de rappeler sur la méthodologie. On a évoqué la communication via l'agenda de l'orientation. L'agenda de l'orientation, on vous l'a présenté déjà à plusieurs reprises depuis 2017. Un groupe projet de référents s'est déjà mis en place sur le territoire où on a formé à l'outil agenda d'orientation pour que les partenaires porteurs d'action puissent enregistrer leur action sur l'agenda de l'orientation et les diffuser. Donc faciliter la communication, en sachant que c'est un point qui fait partie du cahier des charges et qui est reprécisé dans la demande de soutien. Lorsque vous êtes porteur d'une action promotion des métiers, si vous ne l'êtes pas déjà, on va vous demander de devenir rédacteur de l'agenda d'orientation pour pouvoir communiquer auprès de votre action. Et vous avez, si vous tapez programme de professionnalisation Grand Est sur Google, vous avez accès à l'ensemble des actions de professionnalisation à destination des professionnels du SPRO. On vous l'a présenté déjà par ailleurs. On vous remettra peut-être le lien dans le compte rendu, mais ça sera effectivement quelque chose d'important que de pouvoir relayer votre action, la communication autour de votre action sur l'agenda de l'orientation. Ce n'est pas nous qui allons le faire, donc vous deviendrez rédacteur. Donc, si vous n'êtes pas déjà formé, on vous demandera de vous former. Ça dure 2 heures de temps et c'est en distanciel, donc pas de souci. Mais voilà, ça sera une étape également importante et nécessaire pour pouvoir bénéficier d'un soutien aux actions promotion et meilleure connaissance des métiers. Alors, oui, alors sur le fil de la conversation, je vois les actualités. Effectivement, la nuit de l'orientation sera sur ces dates-là. Joseph Bruno l'a évoqué au moment des salons virtuels et vous aurez de nouveau toutes les informations. Concernant donc le futur programme, petit rappel, voilà, la première étape, c'est de nous envoyer une lettre d'intention par mail, d'autant plus que nous serons difficilement joignables par téléphone sur le mois qui vient parce que nous serons en instruction du prochain PRF. De toute façon, voilà, la première étape, si vous souhaitez être porteur d'une action, ce sera d'envoyer un mail soit à Martial pour les actions à l'échelle du département, soit à France à l'échelle des bassins d'emploi, des Vosges de l'Ouest, des Pénales et d'Épinal, soit à mon intention si le projet porte sur les bassins d'emploi de Saint-Dié, Gérardmer et Remiremont.
par mail uniquement. La lettre d'intention, elle doit préciser le périmètre géographique de votre action, l'action en elle-même, donc un petit résumé de votre projet, les partenaires que vous imaginez associés à ce projet-là, et évidemment le calendrier que vous envisagez. Voilà, c'est la première étape. Sans cette lettre d'intention, nous ne travaillerons, nous n'étudierons aucun projet sur le territoire, même si vous contactez un élu, même si la première étape, c'est l'équipe de référent territorial qui actera ou pas votre idée, votre initiative dans le cadre d'un projet SPRO. Voilà, je préfère le reposer bien le cadre. C'est l'objet de cette cellule technique. On l'a voulu assez courte et on l'a voulu en distanciel parce qu'on était principalement sur des informations qui étaient descendantes. Les ateliers SPRO, c'est vous qui allez les mettre en place si vous souhaitez porter une action. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on l'a voulu assez courte. Peut-être condensée, mais on reste à votre disposition si des éléments ne sont pas assez lisibles ou compréhensibles. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si tout a été clair. Je ne vois pas de main qui se lève, je ne vois pas de questions dans le fil de la conversation. Bon, ça veut dire qu'on a été clair alors. Katia. Oui, en fait, c'est pas une question. Hein. Merci beaucoup de toutes les informations. C'est plus un appel. C'était mis aussi dans l'agenda que vous avez présenté au démarrage pour les Robotech Girls Online. Les entreprises ont aussi la possibilité d'avoir un stand avec un film présentant l'entreprise. On cherche des entreprises dans le domaine, alors certes du numérique, mais surtout comme c'est Robotech, on a voulu mettre l'accent sur les filières mécaniques, mécatroniques, robotiques pour les filles. Et du coup, si vous avez des entreprises de votre territoire qui sont dans ce cadre-là et qui souhaitent avoir un stand ou simplement qu'on diffuse leurs films, comme la nuit on communiquera sur toute la zone Grand Est, pour l'instant, il n'y a que des entreprises alsaciennes. Voilà, donc je profite de l'échange pour poser la question, pour vous dire qu'on les accueille avec plaisir. Enfin, elles sont les bienvenues sur le salon. Voilà, s'il y a des propositions, n'hésitez pas à vous rapprocher, du coup, peut-être pas de la CCI Grand Est, mais plutôt de Farida de la CCI des Vosges, voilà. Votre référent SPRO territorial. Voilà. D'autres réactions? Bah, écoutez, c'est parfait, ça veut dire qu'on a été clair, lisible, on a pu partager et les orientations pour 2022 et la méthodologie et le calendrier. Donc, ça veut dire qu'on a respecté le SPRO pour le. Du coup, on vous souhaite une bonne journée. On vous envoie bien évidemment le replay associé au PowerPoint et on y ajoutera également les liens vers les documents ressources, cahier des charges, dossier de demande de soutien et éléments pour le bilan. Voilà. Bien évidemment, sur la dernière slide, vous avez nos coordonnées. Voilà. On vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir et merci. C'était très bien.